Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À un moment où la France va mal, tellement mal qu'enfin de plus en plus de monde commence à réaliser que la solution ne peut être qu'humaine, il est bien de se tourner vers Sainte Jeanne d'Arc, que nous fêtons aujourd'hui, que nous solennisons aujourd'hui, pour obtenir son aide, bien entendu, mais aussi pour contempler son exemple. Et donc aujourd'hui, mes bien chers frères, je ne vais pas vous raconter la vie de Sainte Jeanne d'Arc, mais je voudrais m'attarder sur un détail qui a son importance. Écoutez bien. Celle que Dieu a choisie pour délivrer la France de l'ennemi, celle qui a mené des armées au combat et rétabli le roi sur son trône, celle qui a tenu tête à ses geôliers et à ses juges, était surnommée, vous le savez, la pucelle d'Orléans. La pucelle, c'est-à-dire la Vierge, la pure. Là où le monde use d'hommes de main, d'hommes donc sans cœur, sans âme, des hommes sans foi ni loi, Dieu au contraire choisit ce qu'il y a de plus simple et de plus innocent pour accomplir ses merveilles. La petite Bernadette de Lourdes était de cette trempe, comme Lucie, François, Jacinthe et tant d'autres. Remarquez aussi que David, bien qu'étant un saint roi selon le cœur de Dieu, n'a pas obtenu la permission divine de lui construire un temple, car ses mains avaient été souillées en répandant le sang, et ce fut à son fils Salomon, homme de paix, qu'il appartint d'édifier la maison de Dieu. Voyez enfin comme l'enfer dirige ses attaques contre la jeunesse et contre l'innocence. Il n'attend même pas que les enfants soient nés pour tenter de les faire périr. Ils sont encore dans le ventre de leur mère que l'on cherche à leur ôter la vie. Il n'attend pas non plus que les enfants aient commencé leur minuscule petite vie pour s'en prendre à eux. On fait tout pour empêcher, pour retarder, pour rendre impossible leur conception. Oui, Satan a peur. Il sait bien qu'il n'a aucune prise sur l'innocence et que cette pureté, cette petitesse, cette humilité le détrône plus aisément que toutes les actions d'éclat. Car le Tout-Puissant ploie devant les humbles et il leur offre le soutien de sa force. Il se dresse en revanche en personne devant les orgueilleux. C'est cela. Devant les petits-enfants et ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire vous et moi si nous le voulons, le Seigneur s'incline, il s'abaisse et se relève en nous tenant dans ses bras. Il nous enveloppe de sa toute-puissance et gare à celui qui oserait s'en prendre à ces petits qui sont les siens. Alors, si un peuple crie pitié, s'il sait enfin se mettre à genoux, s'il sait renoncer à son orgueil et adopter l'attitude d'un enfant vis-à-vis de son Père, Dieu écoute et s'attendrit, et Dieu sauve. Mes bien chers frères, nous avons bien souffert ces dernières semaines, à n'en pas douter. Mais avons-nous crié vers Dieu ? Avons-nous montré à nos enfants et la vérité et l'exemple en implorant « Seigneur, venez sauver votre Église. Seigneur, soutenez vos prêtres. Protégez notre famille. Délivrez notre pays. » C'est l'histoire de l'humanité et d'Adam jusqu'à aujourd'hui, en passant par Abraham, Moïse et les 2000 ans de l'histoire de l'Église. C'est l'histoire de Ninive. Et je voudrais tant que ce soit l'histoire de la France, ou tout du moins celle de la ville de Lille. « Lève-toi, dit Yahvé à Jonas, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et après les péripéties que vous connaissez, Jonas finit par porter à voix forte la colère de Dieu dans toute la ville. Puis, le travail fait, il se retire. Il choisit un joli point de vue à l'extérieur de la ville pour assister à la destruction de Ninive. Il s'apprête à jouir du spectacle. Il ne pense pas aux âmes qui vont se perdre pour l'éternité. Et là, rien ne vient.
Rien ne vient, car Ninive se repent. Ses chefs donnent l'exemple et tout le peuple suit. Et alors, Dieu pardonne. Comme son prophète se plaint, Yahvé choisit de faire pousser une grande plante qui, de son feuillage, le protège des rayons du soleil. Or, l'arbre vient brusquement à dépérir et Jonas se met en colère. Le Seigneur demande « Tu t'es pris de sympathie pour cet arbre qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » À votre avis, mes bien chers frères, qui sont ces 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche? Certains connaissent cette réflexion. Sont-ce les hommes et femmes de Ninive qui auraient commis le mal sans le savoir? Mais dans ce cas, comment auraient-ils pu se repentir? Non, ces 120 000 ne sont pas les Ninivites dans leur ensemble, mais bien ceux qui littéralement confondent leur droite de leur gauche. Ce sont les enfants, car il y a dans la ville luxueuse et débauchée 120 000 parcelles d'innocence. Ce sont eux qui ont sauvé la ville de la colère de Dieu. Et à notre époque encore, le monde est sauvé chaque jour par les enfants qui naissent, ceux qui le restent et ceux qui le redeviennent. Comprenez-vous maintenant où se trouve le vrai combat? Il ne se trouve pas dans la rue, il ne se trouve pas à l'Assemblée nationale, il ne se trouve pas sur les réseaux sociaux et dans les commentaires des sites de réinformation. Il se trouve peut-être un peu partout à la fois, certes, mais d'abord dans les familles, au fond de notre âme et auprès des enfants, auprès des cœurs purs à qui appartient le royaume des cieux. Sauver la France, c'est donc d'abord sauver notre âme à nous, parents, prêtres, éducateurs, jeunesse de France, la sauver de la salissure des écrans et de celle des mauvais livres et des mauvaises conversations, la sauver de la grasse paresse et de la tiédeur. Selon Don de Latte, le 3e abbé de Solesmes, le plus grand châtiment que le Seigneur puisse infliger à une âme, c'est de la laisser tranquille dans sa vulgarité, à égale distance du bien et de son infirmité. N'est-ce pas là une description saisissante de la situation actuelle de l'Europe, anciennement chrétienne? Alors disons-nous aujourd'hui que fêter Sainte Jeanne d'Arc, c'est fêter la pureté. Prier Sainte Jeanne d'Arc, ce n'est pas d'abord prier pour la France, pour un État, pour une nation, pour quelque chose d'abstrait. C'est prier pour ses enfants, pour ces hommes et ces femmes, afin qu'ils ne se moquent plus de leur Dieu, qu'ils ne se rient plus de la vertu et ne la balayent plus d'un revers de main, pour qu'ils ne se complaisent plus enfin dans l'impureté qui salit tout, qui gangrène tout. Mais que la joie, le courage et la fierté de l'innocence reviennent dans les cœurs. C'est supplier pour que les Français et ces soldats, avant d'aller à la bataille, sachent d'abord se mettre à genoux devant Dieu, qu'ils sachent se rendre au confessionnal. Mais bien chers frères, tant que des enfants naîtront dans la chair et dans l'esprit, par le saint baptême et la confession, notre France sera assez belle et assez bonne pour y vivre. Que Jeanne la Pucelle, par sa foi, sa pureté et son sourire d'enfant, nous montre le chemin, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.